Salut. Salut. Hop, donc interview Morgulble, troisième partie. Donc, vous avez participé également à 10 000 projets. J'aimerais qu'on en aborde quelques-uns. Alors Christophe, peux-tu revenir sur l'album Sibian de Calisia? Alors tu es crédité pour avoir participé à la reprise de Cynic How Could I, mais visiblement tu ferais aussi 2 solos sur Aspiration Above et Encore de Décision. Alors c'est fort probable. Ah d'accord. Non, alors moi je fais partie des gens qui... je fixe pas toutes ces infos dans ma tête. C'est en fait un ami qui a réalisé c'est Brett qui a réalisé cet album. Oui. J'étais sur Montpellier, il m'a proposé de faire des interventions sur des morceaux. En fait, je suis arrivé chez lui avec ma guitare. Il m'a fait tourner les morceaux, je savais même pas ce que c'était, parce que je connaissais pas du tout Cynic. Et Okay. donc en fait, j'ai écouté, j'ai joué, puis je suis reparti, et on a bu un verre, et puis voilà. D'accord. Donc, et c'est comme ça sur la plupart des choses auxquelles j'ai participé. Donc je suis assez poreux au niveau de ces informations-là. Donc, D'accord. mais je me souviens même pas que je l'avais fait, donc je suis ravi, ravi que mon intervention ait pu intéresser au moins une personne. Donc en fait, ça a été une session d'une après-midi en fait, tout simplement. Oui, on peut même dire d'une vingtaine de minutes. Ouais. D'accord, ok. Donc Brett Caldas Lima. Tout à fait, qu'on salue. Voilà, qui tient le Tower Studio. Bonjour, Brett. Brett, si tu nous entends. Donc Christophe et Aurélien, j'ai pu vous voir live au Forum Fest, alors en 2013 avec Satan Joker pour Aurélien, Oui. et en 2014 avec Nio pour Christophe. À Loudun. Loudun-l'Ardoise. 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 Voilà, gardez-vous le souvenir de vous. Loudun-l'Ardoise. Loudun-l'Ardoise. À côté de Montpellier, pas loin de Ah ça, oui, moi je me Ah. souviens, le même soir que je jouais, il y avait Venom. Exact. Enfin, Empire of Evil, c'était les membres de Venom. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, je suis resté très pote avec le batteur, qui était un jeune... Mark qui s'appelle- Jackson. Exactement. Oui. Et je pense que c'est à peu près le seul souvenir que j'ai de cette soirée pour ma part. D'accord. On en avait sympathisé, Ouais. et on s'est bien marré, on a passé la soirée ensemble. On a fait un concert avec Nio, mais pareil, je suis pas quelqu'un qui fixe beaucoup ces souvenirs-là, mais je me souviens, c'était un très bon moment. Et avec Mark Jackson, donc je me suis bien amusé. D'accord. Actuellement, je crois qu'il est dans Acid Reign. Exactement, D'accord. tout à fait. Et pour Aurélien, du coup, avec même question avec Satan Joker. Ouais, bah non, mais je joue, enfin voilà, Satan Joker est maintenant aussi un peu en stand-by, mais j'ai joué depuis 2010, 11 ou 12 dans Satan Joker, donc effectivement j'ai fait toutes les dates à cette époque-là. Et puis ce festival était un chouette festival, on en a même récupéré toutes les pistes et j'en ai fait un DVD live, j'ai mixé le truc à la maison. D'accord. Voilà, j'ai dit à Renaud, écoute, ça a l'air de souder pas mal, si tu veux je me lance, on verra ce que ça peut faire, et puis on a fait un DVD. Et il est disponible. Ah ça faut voir sur le Sur shop le Bandcamp de Morgulble. Ouais, parce qu'on a barré Satan Joker, on a dit non, il y a un shop de Satan Joker, pour être honnête, je sais plus si c'est sur le label Aureus qu'il est sorti ou s'il est disponible directement sur le site de Satan Joker pour le shop. Ok. Donc pour la prochaine, je suis pas vraiment sûr de moi. Donc Aurélien, j'ai lu que tu avais pu accompagner Ron Tal Oui. puis Paul Gilbert. Oui, tout à fait. Ah ok. C'était à quelles occasions? Alors Rontal, mais c'est la première tournée un peu professionnelle que j'ai fait dans ma vie. Je me suis retrouvé en première partie de Rontal avec mon groupe de l'époque qui s'appelait Kuma, donc ça devait être 2003, 2004, je sais plus, quelque chose comme ça. Et bon, pour diverses raisons, le batteur, l'équipe française qui accompagnait Rontal a vu son batteur quitter la tournée. Et donc il n'y a pas eu le choix. En gros, le promoteur est venu me voir, il m'a dit écoute, si tu peux apprendre les morceaux, la tournée continue, sinon la tournée s'arrête ce soir, quoi. D'accord. Voilà, donc si tu veux, c'est un peu le couteau sur la gorge. C'est-à-dire apprendre les morceaux en une journée, c'est ça quoi ou... En une nuit, ouais. En une nuit. Ouais, on était à Toulouse, il est parti, on avait fait 3 dates, on avait fait 2 dates à Bordeaux, une 3e date à Toulouse, et voilà, il est parti sur la date toulousaine après le concert. Et le lendemain, on jouait à Perpignan, nous dans la nuit, j'ai dû apprendre le répertoire de Rontal sur la route, quoi, aussi, c'était compliqué. Ça s'est bien passé Ouais, ou... c'est très bien passé, Ouais. mais après voilà, c'est Rontal est un musicien fantastique, il a nous a beaucoup aidé dans ce moment un petit peu compliqué, et puis les autres musiciens, Fanalo et Mobo, guitaristes et bassistes, étaient aussi très bienveillants, et puis m'ont beaucoup aidé là-dedans, quoi. C'est vrai que c'était une expérience un peu étrange de prendre les chaussures de quelqu'un comme ça pour le lendemain, aller pour le lendemain, quoi. Et puis Paul Gilbert, c'est sur une tournée de masterclass en fait, à l'initiative de plusieurs écoles de musique. Ça s'est fait à Tourcoing la première fois à l'EF2M, et la deuxième fois ça s'est fait donc avec Yvan aussi au Forum de Vauréal où on a accompagné tous les deux Paul Gilbert. Et Yvan l'a fait encore une fois à Genève avec Ouais, Maxence à la c'est ça, batterie. exactement. Donc voilà, Paul Gilbert c'était plutôt une tournée de masterclass
Mais super, voilà, franchement ça s'est très bien passé, répertoire génial. Les deux fois où ça s'est passé c'était pas le même répertoire. La première fois c'était Paul Gilbert faisait une tournée où il revenait un petit peu sur toutes les musiques qu'il avait fait grandir lui en tant que musicien. Donc il y avait des morceaux des Beatles, il y avait des morceaux plein de trucs un peu vieillots on va dire. Et puis la deuxième tournée quand il est venu c'était des morceaux un peu plus récents de son projet bluesy mélangés avec 2-3 trucs. Ouais, il y avait essentiellement des morceaux à lui avec quelques covers, genre Gary Moore, choses comme ça aussi, des gens qui l'avaient influencé quoi, mais c'était essentiellement sa musique quoi. Ok, donc Yvan, de ton côté, j'ai pas trouvé grand chose niveau participation extérieure. C'est normal parce que moi. Il a un faux non, il a un faux non. déjà, je ne suis pas Yvan Roudy. C'est Yvan Broudy. C'est normal parce que moi la musique ça me fait chier déjà. Ce qui D'accord. m'intéresse c'est le vin et le jardinage. Ça, c'est Et tout particulièrement dans le jardinage, la culture des vignes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je prépare un petit masterclass sur les différents cépages. Voilà. Non, Yvan, il est modeste, mais en fait, il joue avec plein d'artistes, mais qui sont pas dans cette, dans ce style-là. Ouais. Il accompagne énormément de guitaristes de blues. Je fais ton agent. Hein. Ouais. Il a joué avec beaucoup d'artistes de rail. Il a fait beaucoup de world. Il a fait, comme d'habitude, un petit billet. Et enfin voilà. Non, mais voilà. Pas des moi, choses qui sont aussi flashy sur le papier, mais qui sont des choses très pointues. Enfin voilà. Maintenant, Oui, puis moi, c'est vrai que je suis moins. De nous trois, je suis celui qui a navigué le moins sur la scène métal, prog et compagnie. Quoi. Enfin, j'ai navigué avec Marvel puisque c'est notre projet depuis des années, mais après, j'ai fait énormément de choses, effectivement, dans complètement d'autres sphères musicales. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que t'as pas trouvé grand chose. D'accord. Tu feras un petit peu mieux ta recherche la prochaine fois. Ok. Alors, Christophe, en 2018, j'ai pu te voir à Grenoble lors du concert Maggie Luiten and Friends. Oui. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée, donc, du coup, si tu en as? Bah c'est une... Oui, pardon, vas-y, finis ta phrase. Voilà, et juste pour savoir, est-ce qu'il s'agissait des prémices du groupe The Prize? Alors complètement, parce qu'en fait, nous on se connaît depuis pas mal de temps avec Maggie, depuis une douzaine d'années. Et en fait, lorsqu'elle m'a invité pour ce concert, c'est ce qui a été un petit peu l'amorce d'un duo qu'on a monté ensemble qui s'appelle Acoustic Thrill, où on joue en fait un répertoire des années 80 du heavy metal et du hard rock Des à reprises l'acoustique. de Bon Jovi, c'est ça ou... Pardon. Il me semblait avoir vu Il y a, en l'occurrence, Oui. oui, on fait une version de Bon Jovi. Et puis justement, à force de passer du temps ensemble, on s'est fait écouter un petit peu des choses. Et puis, à un moment, on s'est dit, ce serait quand même sympa de collaborer ensemble. Et fatalement, l'idée d'une section rythmique, si tu veux, tu peux difficilement trouver mieux que ces deux messieurs. Donc le groupe s'est quasiment formé grâce au fait que Maggie m'ait invité à ce concert, quoi. D'accord. Ouais, puis Donc, nous, ça faisait quand même un moment aussi au sein de Morguevel, on avait envie de faire un projet avec avec vous. un chanteur ou une chanteuse, mais autre. Pas de la musique, pas Morguevel, mais avec, voilà, tenter l'expérience Donc, d'avoir quelqu'un. du coup, tout s'est aligné là. Voilà. Les planètes. Ok. Alors, Maggie ayant quitté Nightmare peu après, d'un point de vue extérieur, cela donne l'impression que vous leur avez, entre guillemets, piqué leur Ah bien concept. sûr, parce qu'on en a rien à Alors, foutre on n'a aucun titre de propriété sur Maggie Luiten. Mais sur personne, Voilà. ni. Voilà. Donc, Comment ça va? Voilà, justement, je voulais avoir votre point de vue. Non, elle c'est. Voilà, C'est à elle qu'il faudrait poser la question parce qu'elle a suffisamment d'indépendance et de personnalité pour pas qu'on se l'accapare. Donc c'est D'accord. vraiment. Voilà. Ok. Donc, vous avez donc sorti un premier album il y a un an. Quels sont les retours jusqu'à présent avec The Prize? C'est énorme. Bah, non, mais plutôt cool. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir déjà, pour un groupe débutant, entre guillemets, tourné énormément, parce qu'on a été à l'étranger plusieurs fois. On a fait la Pologne, on a fait l'Allemagne, on a fait la Grèce. On a beaucoup de dates à venir sur des festivals. Et c'est vachement intéressant parce que le réseau qu'on a construit avec Morguevel et le réseau que Maggie a grâce à son appartenance à plein de projets, dont Nightmare, une très jolie moto, et a permis comme ça de mélanger ces deux univers, ces deux réseaux. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'on a une chance énorme d'avoir déjà des opportunités qu'ont rarement les groupes qui commencent, entre guillemets. D'accord. Alors attention, donc pour la question suivante, je vous demande d'être attentif. Il y a un message subliminal, Ah, un petit peu la Judas Priest. Donc vous avez annoncé 11 dates de mai à octobre. Je vous envoie une demande d'interview pour la date de Digne.
À quoi pouvons-nous nous attendre lisez vos mails. Pour ces concerts. Ah, on continue la promotion du nouvel album, sauf à Digne, donc on n'ira pas finalement. Et, non, on continue la promotion de l'album, parce que l'album n'a qu'un an. Il nécessite d'être travaillé, nous on a besoin d'être vu. On a besoin d'être sur un maximum de scènes pour que le groupe commence à acquérir une forme de notoriété et un following. Et on a commencé à travailler sur le deuxième album, donc on va commencer aussi à introduire petit à petit des informations. Et Stéphane est là avec une bouteille qui est prometteuse déjà. Oui. et voilà. D'accord, ça sera peut-être la première fois que Maggie fera 2 albums avec la même formation, non? Je sais absolument. Alors ça, c'est faut lui poser Ça, la tu question. demanderas à aussi. elle. Voilà. Ok. Pour Digne, il n'y a pas de problème en interview. Ouais, ok. Non, mais après on s'arrange, c'est toujours une histoire finance, mais... Non, t'avais vraiment envoyé un mail? Ouais. D'accord. Mais à qui, à Digne ou à nous? The Prize. Ah d'accord. Et en fait, quand j'ai envoyé les 2 mails, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a les 3 mêmes musiciens dans les 2 groupes. Non, Non, bah écoute, y a pas de soucis. Enfin, D'accord, on en reparle après. Non, je propose qu'on en parle maintenant. on a y mangé maintenant, tu vois. Donc du coup, Comme d'hab. Ah, parfait. À tout de suite. ok, donc du coup, voilà, vous êtes donc les 3 membres de The Prize. Morgelbold s'arrêtant, bon donc du coup s'arrêtant pas, peut-on quand même vous imaginer vous voir interpréter un titre ou 2 de Morgelbold pendant les shows de The Prize pendant Non. que Maggie fera une Non, pause c'est pas l'idée. Pas du tout. Non, c'est pas l'idée. C'est 2 L'idée- univers différents. Voilà, l'idée c'est que ça reste 2 projets complètement différents et surtout pas faire ce genre de choses. Non. D'accord, C'est pas notre genre. Alors tu arrêtes maintenant. ok. Sinon, Alors, on arrive à la dernière question. Donc, désolé par avance, mais j'ai des potes qui regardent, je ne peux pas ne pas vous la poser. Quelle marque de shampoing utilisez-vous au quotidien? Alors, Mirror pour ma part. Voilà. Pedrolan. Voilà. Pedrolan. Je prends plutôt du Baran, incolore. Ah C'est oui, très bien. en noir. Non, quand je veux passer incognito, je me cire la gueule. J'adore, ça me rappelle les années militaires, tu vois. Le fomectage. Le fond bectage. le- Fond becto. Fomectez-vous la Non, gueule. je conseille vraiment à tous ceux qui regardent cette vidéo d'utiliser les lames Mac 3 Oui. qui, d'après moi, sont les plus efficaces. Je sais pas si on est tous raccords là-dessus. Bon, C'est Aurel Wilkinson. est un peu. C'est quoi, c'est Wilkinson? Eh non, Ah, c'est ah, Gillette. bah ouais, non, mais moi je suis Wilkinson. Ah, Toi, mais t'es ça, Fusio. t'as toujours préféré voir à l'étranger. Ben toi. oui, Moi, j'adore, oui. je bosse Non mais français. Wilkinson monsieur. déjà, parce que bon, ça me rappelle ce joueur de rugby. C'est vrai. Fantastique. Excellent Voilà. botteur. Oui, excellent botteur. Ah, voilà. Je propose qu'on parle Alors un peu que de moi, rugby ça me fait maintenant. plus penser Gillette. Je pense que tu connais le groupe Nitro. Voilà. Avec Didier Delson? Avec, comment il s'appelle l'homme qui joue avec 4 guitares en même temps Ouais. Angelo... Michelangelo. Michelangelo, oui. Et je crois que le ça, ça va. chanteur s'appelle Jim Gillette. Ouais, Michael c'est une Angel. connerie. C'était Oui. juste pour interroger ta culture. Oui, Tu es pour voir vital, si- mais je suis Ah. très déçu. Imposteur. Voilà. Non, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Nitro, justement, avec l'ancien chanteur de Manigance, Didier Delson. donc Ma c'est ça. culture n'est pas assez étendue vers l'intérieur de la France, mais c'est plutôt la culture des années 80, loin d'ici. D'accord. Grâce à mon grand âge. Oui, tous ces voyages en Asie. Tout à fait. précise. Hein. Ok, Bien, ben... bonsoir. Oui, alors. Voilà, ben merci à vous pour... Merci à Bah, toi. merci à cette toi et interview. salutations à tous ceux qui ont la gentillesse de regarder et de soutenir des projets tels que le nôtre. On est ravis en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec toi. C'était cool. Et nous allons boire maintenant. Ok. Rendez-vous le 13 mai à Digne. Voilà, ben, j'ai demandé un dernier mot pour la fin, mais je pense que vous devez l'anticiper, quoi. Bon. C'est Bah, cool. merci beaucoup Merci en tout beaucoup. cas. Allez, merci.